Et salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'émulateur Recalbox. Et justement, puisque plusieurs personnes m'en ont parlé, je vais vous montrer comment scraper vos jeux avec Universal XML. Alors scraper c'est quoi? C'est donner des descriptions et des photos à vos jeux. Donc moi pour scraper mes jeux, comme je vous l'ai dit, ma Recalbox est branchée en réseau. Donc là vous voyez elle est branchée en Wi-Fi. Alors je pense que vous pouvez enlever la carte SD pour la brancher sur l'ordinateur, mais j'ai plus l'adaptateur pour les micro-cartes SD. Donc la console est allumée, elle est sur ma mezzanine, connectée par le Wi-Fi à l'ordinateur. Donc là vous voyez ma Livebox Eric, puisque mon prénom c'est Eric, je vous l'ai déjà dit, c'est pas Alex. Donc la console est branchée, il manque plus qu'à télécharger le programme. Donc là vous voyez sur la photo, c'est mon répertoire Mega Drive. Donc il y a les titres des jeux et c'est tout. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi le tuto je vous le fais aujourd'hui, donc on est en août 2017. Peut-être que le programme va évoluer, puisqu'il avait déjà évolué avec des versions antérieures. Mais pour le télécharger, je vous mets le lien dans la description. Il faut aller sur ce site. Donc c'est l'Universal XML Scraper version 2. Alors moi je télécharge la version 64 puisque j'ai un Windows 7 64. Si vous avez un Windows 32 bits, vous téléchargez la version qui est en dessus. Donc ensuite vous l'installez sur le bureau. Alors vous cliquez exécuter. UXS. Donc vous sélectionnez une langue, le français. Alors votre système d'exploitation, nous c'est Recalbox, puisque c'est le plus simple à utiliser. Le type de visuel que vous voulez, est-ce que vous voulez avoir une photo d'écran du jeu ou une photo d'écran plus de la boîte? Donc moi je vais avoir la boîte avec le titre. Alors quel type de mix voulez-vous? Donc Arcade Moon, non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. On va prendre standard, voilà. L'image du jeu avec la jaquette. Enregistrer. L'emplacement de vos ROM, donc nous c'est sur le Raspberry Pi. Possédez-vous un compte Screen Scraper? Non. Non, on n'a pas besoin de s'inscrire, c'est pas obligatoire. Voulez-vous lancer un scrap? Donc sélectionnez votre système. Alors nous on va prendre Mega Drive. Sélectionnez. Donc là vous voyez c'est la dernière version que j'ai pris. Il arrête tout seul le Raspberry Pi. Donc on clique OK. Et là en fait vous ne le voyez pas, mais sur ma télé je vois l'écran du Raspberry Pi et il y a marqué veuillez patienter, il va s'éteindre, l'écran va devenir tout noir. Donc là voilà, le Raspberry Pi s'est éteint et puis là je vois qu'il cherche les jeux. Alors il y a pas mal de jeux donc ça va prendre un petit moment. Donc apparemment il y en a pour 2h16. Alors je vais laisser tourner puis je vous retrouve dès que ça c'est fini. Alors là ça fait 45 minutes que ça tourne en fond et comme vous voyez on en est à presque la moitié du répertoire. Donc pourquoi c'est long? C'est long parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, moi je me suis pas inscrit sur Screen Scraper. Et donc ça télécharge qu'un nom à la fois. Par contre si vous allez sur le site de Screen Scraper, donc le site c'est ça, screenscraper.fr, vous pouvez vous inscrire et il y a une page Tipeee. Et si vous faites un don, au bout de 24 heures, parce qu'il faut que vous envoyiez votre pseudo, puisque c'est pas relié avec le site Screen Scraper, vous aurez droit à télécharger plus de ROM d'un coup. Donc là, vous voyez, je vous montre avant-après, comme je vous ai montré au début de la vidéo. Donc vous pouvez faire des dons. Vous donnez 5 €, vous aurez un trade supplémentaire. Si vous donnez 10 €, vous pouvez télécharger. Vous aurez 5 trades supplémentaires, donc vous pourrez télécharger 5 fois plus vite. Alors bon, moi j'ai pas donné de sous, parce qu'en ce moment je suis un peu fauché, j'investis pas mal pour la chaîne. J'ai déjà payé un scraper, pas pour les jeux vidéo, mais pour Kodi, pour les films. Donc c'est vous qui voyez. Mais ça explique voilà pourquoi ça prend du temps en version gratuite. Donc là, je vous l'ai dit, là, j'ai commencé à 3h15. On était à 0 jeu. Il est 4h à ce moment-là, on en est à 502 jeux. Mais c'est vous qui avez le choix. Si vous n'avez pas le feu comme moi, et pas non plus trop d'argent, vous cliquez ouvrir un contenant et vous lancez, ça vous les télécharge un par un. Si vous avez des sous, vous ouvrez un compte sur Screen Scraper, vous faites un don à Tipeee et ça ira plus vite.
Bon alors je vous ai épargné les... Combien de temps ça a mis? C'est 5 heures, j'ai commencé à 3h15, ouais. Je vous ai épargné les 1h45 de scrapping. 1124, donc l'avant-dernier jeu c'est quoi? C'est Zool. Et le 1126e jeu, je sais pas, ça va peut-être encore une version de Zool. Là c'est Zool européen. Ah oui, c'est encore un Zool, il y a 2 Zool européens. Donc là, on passe toutes les ROM en revue. Je pense qu'il doit sauvegarder les informations. Voilà, là, il écrit sur la carte SD qui est dans le Raspberry Pi. Et voilà, alors on a le résultat. Donc il dit qu'il a trouvé 1126 fichiers. Il a identifié 1075 ROM. ROM trouvé 100%. Temps moyen par ROM 11,8 secondes. Voilà, total du temps, vous voyez, il a mis 1h52. Et c'est parce que, comme je l'ai dit, moi c'est la version... Donc on clique OK. Hop. Et on va rebrancher le Raspberry Pi. Alors pour le relancer, moi j'utilise en fait la commande SSH. Et il y a marqué redémarrer Tistan. Donc je vais cliquer dessus. Et on va voir ce que ça fait sur l'écran de télé. Donc on va voir maintenant si ça a marché. Alors on est sur la Mega Drive. J'ai coupé le son là pour qu'on puisse être tranquille. Donc 1125 jeux disponibles. Et vous voyez, ça a marché. On a la description des jeux en français en plus. Avec la photo de la jaquette et du jeu. Alors j'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas marché. Donc c'est les jeux sûrement que je n'ai pas. Voilà, il y a celui-là, le 4 en 1. Donc ça c'est les ROM qu'il n'a pas réussi à trouver. Donc il y a un petit détail marrant. C'est par exemple là, vous voyez, j'ai Alex Kidd dans le Château Enchanté. Donc il est en version européenne. On a la jaquette de la Mega Drive. Et en dessous j'ai la version USA. Où ils ont mis la jaquette de la Genesis. Donc ça c'est pas mal. Alors comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas trié, donc il y a pas mal de jeux en double. Et j'ai vu pareil avec des jeux japonais, donc il faut que je retrouve ça. Voilà, Altered Beast, vous avez la jaquette française, sur la version européenne. Et la jaquette japonaise, version Japon. Donc vous voyez, même si ça prend un peu de temps, franchement c'est pratique, parce que vous avez les descriptions en français, les photos des jeux, j'ai pas eu d'erreur, hein, tous les jeux correspondent bien. Donc il y a un petit système de hashcode, en fait je vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais ça permet de trouver les jeux même s'il y a des fautes d'orthographe. Ça se repère pas juste au nom du jeu par exemple. Alors bon, moi vous le voyez, il faudra que je triple parce que j'ai des jeux en double, en triple. Et sur Screen Scraper, en fait vous avez quasiment la plupart des consoles, donc vous avez tous les jeux. Alors bon, moi il faudra que je le fasse pour les autres titres, hein, parce que vous voyez, Mega CD j'ai 2 titres en même temps. Voilà, mes Master System, c'était déjà fait d'origine dans le fichier que j'avais récupéré. Alors on m'a souvent demandé si on pouvait émuler la PlayStation, donc oui on peut émuler la PlayStation, mais c'est pas évident, puis les jeux prennent beaucoup de place. La Nintendo 64, non, ça bug, ou alors il faut avoir la version 4.1 mais qui est pas stable. Et maintenant je vais vous montrer, parce que vous l'avez vu, vous avez une musique sonore en fond qui est un remix de Tetris. Comment changer la musique? Et moi j'ai changé la musique, maintenant j'ai ça en fond. Donc je vais vous montrer comment on fait pour changer la musique de fond de votre Recalbox, si vous en avez marre d'avoir le thème de Tetris. Donc c'est tout simple, le seul truc c'est qu'en fait il nous faut des fichiers en .ogg et pas en .mp3. Donc moi j'ai récupéré une musique de Sonic qui vient du site de la chaîne YouTube de T. Lopez, je vous mettrai le lien dans la description. Donc j'ai téléchargé en mp3. Alors on clique ici, envoyer un ou plusieurs fichiers, envoi en cours. Donc en encodage, je mets OGG. Donc je mets stéréo, puis je clique sur convertir. Alors la conversion est assez rapide, hein, le site est gratuit. Voilà. Donc je télécharge le fichier généré. Donc comme je vous l'ai dit, ma Recalbox est branchée en Wi-Fi, ce qui fait que normalement sur votre ordinateur, quand elle est allumée, vous avez réseau, là il y a ma box, mon ordinateur, et il y a la Recalbox. Vous cliquez, vous avez le dossier share. Et là vous avez différents dossiers, donc vous avez le fichier ROM où vous glissez les ROM. C'est tout simple, par exemple tiens, la liste des jeux Mega Drive. Vous cliquez vos ROM là-dedans. Et il y a un dossier musique. Donc il y a un petit fichier README, vous cliquez. Voilà, il vous marque mettez vos fichiers OGG ici pour remplacer la musique par défaut.
Donc nous on va faire glisser la musique de Sonic. Hop, on ferme ça. Donc là voilà, on redémarre la console et puis on va voir si la musique a été changée. Et voilà, j'ai ma musique de Sonic. Alors la musique, je vous mettrai un lien dans la vidéo, c'est un remix de Sonic fait par Ti Lopez. Par contre, j'avais essayé de modifier le son avec un autre site pour le convertir en OGG. Et le son était brouillé, haché. Donc j'ai utilisé le site que vous avez vu juste avant, là, le convertisseur. Alors là, j'ai choisi stéréo, donc c'est peut-être pour ça, mais là, le son est nickel. Parce que juste avant, j'avais pris le premier site qui tombait sur Google. Et ça faisait vraiment un sale bruitage, quoi. Au pire, de toute façon, si jamais vous buguez, vous allez dans le dossier Recalbox sur votre ordinateur, Share, musique, vous supprimez la musique que vous avez mis, et vous aurez la musique d'origine. Voilà, bah en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si vous avez des problèmes, bah, posez-moi des questions, j'essaierai de vous y répondre. Puis moi, je vais un peu mieux découvrir mes jeux Sega, parce que comme vous l'avez vu, il y a toute la liste des jeux, là. Avec les différentes versions. Donc vous voyez ce que je vous disais, là il y a un problème parce que j'ai 3 fois le même jeu version USA. Donc il faudra que je fasse un peu de tri, c'est pareil, Afterburner je l'ai en double. Et en tout cas, moi comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!